Mardi 3 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi d'être en votre compagnie ce matin pour tout voir et tout savoir de l'actualité près de chez vous. On démarre avec vos prévisions météo et encore un temps sec qui est dégagé prévu ce mardi. Malgré les pluies hier soir et cette nuit encore dans la région, on restera au sec aujourd'hui toute la journée et surtout le soleil passera à travers les nuages pour nous offrir de belles éclaircies. Encore quelques bourrasques tôt ce matin sur le littoral, puis le vent va très nettement faiblir. Les températures, elles sont un petit peu en dessous des normales de saison. 16 degrés à Calais et à Boulogne. Prévision complète bien sûr après ce journal. Pour démarrer cette édition, on évoque d'abord le souhait de ce député belge d'assouplir les règles d'intervention des pompiers à la frontière franco-belge. Aujourd'hui, il y a encore des services spécifiques aux deux pays, c'est bien normal, mais les protocoles régissant les opérations sur le terrain semblent en fait absurdes. Les pompiers belges ne peuvent pas en effet intervenir en France en cas de petit incendie alors qu'ils sont parfois plus près géographiquement parlant. C'est d'ailleurs une loi française qui empêche aujourd'hui toute collaboration. Pour y remédier, le député wallon Paul-Olivier Delannoy a donc envoyé une lettre à Emmanuel Macron avec le soutien de l'ex-maire de Tourcoing et aujourd'hui ministre Gérald Darmanin. Écoutez ses explications au micro de Vincent Vieillard. Autant je peux comprendre que sur toute une série de sujets, les uns et les autres peuvent parfois être un peu frileux. Ici, il s'agit simplement de la sécurité des personnes, des humains, des hommes, des femmes, des enfants. Et donc, je ne comprendrai pas, et personne ne comprend à l'heure actuelle, que cette frontière, qui normalement ne devrait plus exister avec l'Europe, est encore bien présente. Et donc, si on peut faire en sorte d'éliminer cette frontière pour faire en sorte que les peuples soient rassemblés en matière justement de sécurité et de sécurité civile, je pense que c'est vraiment un superbe pari que les uns et les autres, président Macron et la zone de secours de Wallonie-Picarde, nous pourrons gagner ensemble. À Calais, la FNTR, Fédération nationale des transports routiers, ne supporte plus le nombre de migrants qui tentent chaque jour de pénétrer de force dans les camions pour rejoindre l'Angleterre. Récemment, la Fédération du Pas-de-Calais a ainsi lancé un ultimatum à l'État, laissant jusqu'à fin octobre pour voir des mesures efficaces être prises sur le territoire. Sinon, les routiers bloqueront la ville de Calais. Pour ces chauffeurs, le nombre de migrants augmente de façon exponentielle sur place, rendant la situation intenable. Toutefois, selon la préfecture qui a réagi par communiqué, le nombre de migrants découverts dans les camions serait, je cite, 3 fois moins important que l'an dernier et le nombre d'intrusions dans la zone portuaire et les poids lourds divisé par 4. Argument contredit quand même par le président de la FNTR 62 au micro de Corentin Escaillé. La pression est un peu plus importante qu'au moment de la jungle et donc aujourd'hui on a voulu tirer la sonnette d'alarme en disant il faut agir vite parce que les entreprises locales sont en train de souffrir et également les salariés qui viennent prendre leur poste au quotidien. La semaine dernière c'est des salariés de la société RDV qui se sont fait caillasser leur voiture lorsqu'ils sont rentrés sur le site parce qu'ils ont découvert des migrants et donc ceux-ci n'ont pas accepté d'être pris en flagrant délit d'entrée illégale sur le site, donc ils s'en sont pris directement aux biens privés des collaborateurs de cette société. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on veut surtout, c'est tirer un sonnette d'alarme. À Boulogne, l'annonce de l'arrivée des fameux VTC Uber fait craindre aux taxis une féroce concurrence et une guerre des prix en leur défaveur. Comme ailleurs, le service de véhicules devrait offrir des tarifs plus bas et la facilité de réservation de son application pour téléphone. Les chauffeurs taxi boulonnais ont d'abord été surpris de voir arriver Uber dans leur ville où l'offre est différente que dans les grandes métropoles. Ils se disent désormais inquiets de cette concurrence, selon eux, déloyale, d'autant qu'une voiture un peu particulière est également annoncée, une Tesla 100% électrique à plus de 100 000 euros l'unité, un modèle de luxe qui fait tourner de l'œil et qui pourrait bien attirer les clients. Corentin Escaillé a rencontré pour nous le vice-président de l'Union nationale des taxis du Pas-de-Calais. Je vous propose d'écouter son sentiment. Je pense que pour l'instant, sincèrement, on va attendre. On va attendre voir ce que ça donne. Et je ne pense pas non qu'on aura une manifestation dans l'immédiat. Nous, on va se contenter de faire notre travail comme on le fait habituellement et voir justement comment fonctionne Uber ici à Boulogne, en sachant qu'il y a des impératifs. Ils n'ont pas le droit de stationner sur la voie publique. Ils n'ont pas le droit de faire du maraudage, bien entendu. Donc tout ça, on va voir si c'est respecté, déjà d'une part. Après, ils ont le droit de travailler, c'est pas la question, mais après, il faut travailler correctement et dans la réglementation.
À Boulogne, toujours hier matin, un promeneur a découvert sur la plage un obus datant de la Seconde Guerre mondiale. Les pompiers et les démineurs surtout sont rapidement intervenus et la plage était de nouveau accessible hier après-midi. Et pour finir ce journal d'ailleurs, on reste à Boulogne avec ces images du vernissage de l'exposition de street art. C'était vendredi dernier à la mairie de Boulogne. Ces dernières semaines, des artistes de la région mais aussi étrangers ont pris possession de la ville et de ses bâtiments pour en faire une galerie à ciel ouvert. Des fresques, des peintures réalisées sur place pour l'occasion et qui ne manquent pas de faire parler depuis quelques semaines à Boulogne. Des artistes locaux mais aussi étrangers, donc je vous le disais, comme cet Argentin qu'a pu interroger pour nous Corentin Escaillé. Et quelle inspiration a pu lui donner la ville de Boulogne? The way they are like dealing with the whole process, with the whole festival is quite unique, yeah, and it's like say. La façon dont les organisateurs gèrent le festival est plutôt unique. On pourrait même dire qu'il pourrait servir d'exemple à tous ceux qui organisent ce genre de manifestations. La façon dont ils nous ont traités est vraiment appréciable, donc je pense qu'à l'avenir, beaucoup d'artistes voudront venir peindre ici. Et quand je dis à l'avenir, je pense pas seulement au futur lointain, ça pourrait même être l'an prochain. Les gens voient que quelque chose de bien se passe ici. Un mot de sport également dans cette édition avec du basket en championnat de France de Pro A. Troisième défaite en 3 matchs malheureusement pour le BCM Gravelines. Défaite hier à domicile pour les Maritimes face à Monaco, 55-61. Mais il y a eu du mieux quand même hier à Sportica pour les joueurs de Gravelines. Un bel engagement et une défaite, dirons-nous, honorable face à Monaco. Pour conclure, vos horaires des marées aujourd'hui sur le littoral concernant le port de Boulogne. Marée haute en fin de matinée à 11h17, puis ce soir 23h36 et marée basse à 18h26 en fin d'après-midi, coefficient de marée de 66 aujourd'hui. Voilà pour ce qui concerne le port de Boulogne. Pour les prévisions météo, un temps en sec et bien ensoleillé est attendu aujourd'hui dans la région, avec 16 petits degrés seulement pour Boulogne, Calais ou Dunkerque. Pour tout le monde, les mêmes températures inférieures en normal de saison. Restez bien avec nous, d'autres infos à suivre lors du prochain quart d'heure. L'actualité régionale dans un instant et dans moins de 30 secondes, vos prévisions météo complètes sur Grand Littoral TV.